Monsieur Cissé, vous êtes candidat à la Fédération ivoirienne de football. Et je vois que, selon vous, le titre de votre livre, c'est le football que nous méritons. Aujourd'hui, après la CAN de 2023, 2024, la Coupe du Monde et autres, tout ça, selon vous, quel est le football que les Ivoiriens méritent? Écoutez, nous méritons un football structuré depuis la base. C'est comme l'institution pédagogique, l'école, communément appelée l'école. La maternelle, quand elle est bien structurée, quand l'enfant est bien accompagné à la maternelle, puis au primaire, on a les chances d'avoir une universitaire mieux structurée et plus avertie, avec un développement cognitif beaucoup plus développé. Le football ne déroge pas à la règle, c'est tout à fait pareil. Il faut structurer depuis le bas et non par le toit. Aujourd'hui, nous constatons que le football en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de potentiel, mais que nous ne sommes pas structurés. On parle championnat des jeunes, aujourd'hui ce n'est pas le cas, on voit que ce n'est pas très bien structuré. On se contente d'une qualification en Coupe du Monde, on passe un premier tour, tout le monde, nous sommes tous contents, mais en réalité l'enjeu n'est pas là. Nous méritons un football mieux structuré, qui gagne dans le temps, mais travailler en amont, préparer en amont. Mais généralement, j'ai envie de dire, les supporters du président en exercice de la Fédération ivoirienne de football, ils disent que eux, ils ont donné 100 millions au club, ils ont donné des cas au club. Ils ont un bilan. Ils ont un bilan, ils ont eu une Coupe d'Afrique, ils ont passé le premier tour. Bon, qu'est-ce que vous allez venir changer dans tout ça? Déjà qu'il a pu donner 100 millions, donner des cas, ceux qui n'avaient pas avant. Oui, mais c'est bien. C'est bien. Si telle est l'ambition qu'ils avaient, ils ont atteint l'objectif. Sauf que moi, j'ai dit non, 100 millions, quand on fait le décompte, ça ne ressemble à rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, des pays comme la Tanzanie, des pays comme le Maroc, la Tunisie, et encore, on peut voir ici au Sénégal, quand on voit ces pays, comment ils se développent, on a des questions à se poser. Moi, je suis un professionnel du football. J'ai été bercé à ça depuis la tendre enfance. J'ai été joueur en préformation, joueur en formation, joueur international ivoirien. Dans quel club, rappelez-nous? J'ai été formé à Auxerre, je suis passé à Nancy. Avec Gilou? J'ai joué au Sporting Lisbonne, exactement. J'ai joué à Vara de Brême, à Hanovre, et j'ai joué pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je suis un international ivoirien. Donc la chaîne de production, je l'ai quand même assez visitée pour comprendre que nous sommes très loin du compte. Et c'est important de le souligner parce que se contenter d'un premier tour, d'une CAN qu'on gagne tous les 15 ans, et d'une qualification en Coupe du Monde, Herman, pour moi, c'est pas ça l'ambition de la Côte d'Ivoire. Très bien. Marius. Certains vous auraient rétorqué que le football ivoirien, ou le football en général, peut être aussi dirigé par des hommes d'affaires que par des véritables pratiquants du football comme vous. Qu'en pensez-vous? Écoutez, oui, c'est possible. Mais c'est mieux quand on connaît le football, quand on est dans notre milieu, qu'on a immergé. Pensez-vous que ceux qui dirigent aujourd'hui le football ivoirien, pour ne l'avoir pas pratiqué, ne connaissent pas véritablement les rouages du football à l'international? Écoutez, il n'y a qu'à voir comment... Pratiquer sur le terrain, vous voulez dire? Alors moi, j'estime que quand on connaît le football, quand on a été émergé, on a été bercé, qu'on a joué, qu'on comprend le joueur, qu'on comprend toutes les composantes de la chaîne de production et d'exploitation, on a même de pouvoir juger, de pouvoir évaluer et donner son avis, et diriger, orienter de manière efficace et comme un érudit. Maintenant, un chef d'entreprise normal peut très bien diriger le football, mais attention, quand s'il est au même niveau de gestion entrepreneuriale, quand on a joué au football, c'est une vraie plus-value à ne pas négliger. Très bien. Messieurs, s'il vous plaît, je voudrais juste faire un point. La campagne n'est pas ouverte. Non, du tout. Allons sur le volet hauteur. Herman? Bon, on était déjà dedans. Hein. Oui, mais on ressort. Bon, rapidement. On ressort. Vous êtes vigilante. On ressort. Bon, et je passe. Parce que ma question est... Alors, donc moi, comme il passe, je lui redonne juste une petite question. Donnez-moi... Non, je vais revenir. S'il vous plaît, Marius. Allons-y, docteur Barry, le temps qui se retrouve. Monsieur Cissé, j'ai vu que pour votre ouvrage, vous avez les préfaces de Didier Drogba et de Yaya Touré, qui sont deux des plus grandes icônes du football ivoirien. Quelles sont vos relations avec ces derniers-là? J'ai des relations fraternelles, amicales et aussi de collègues. Ce sont d'illustres joueurs qui sont une fierté nationale, et même continentale et même mondiale. Mais en tant qu'Ivoirien, on ne peut être fier qu'être fier de voir Didier Drogba et Yaya Touré atteindre ce niveau-là. Et leur témoignage aussi élogieux à mon encontre, m'honore forcément. Je les remercie, mais en même temps, c'est leur avis, c'est leur observation sur la personne que je suis, sur le professionnel que je suis. Et je pense qu'ils ont identifié que je pourrais apporter beaucoup à mon pays. Je pense. Donc,
c'est quelque chose qui m'honore, certes, mais en même temps qui, pour moi, coule aussi des sources. Et aujourd'hui, où vous en êtes avec votre projet? J'ai vu que vous êtes l'initiateur du Racing Club d'Abidjan, c'est ça? Tout à fait. Et où vous en êtes avec le projet? Est-ce que vous avez votre centre de formation? Est-ce que le club s'est professionnalisé, un peu comme, peut-être je dirais, Mazembe ou Simba ou Young Africans? Alors, il faut savoir que le Racing Club d'Abidjan est l'un des plus jeunes clubs de l'élite ivoirienne. D'accord. Et en peu de temps, nous sommes partis du centre de formation de quartier avec 2 ballons et 7 jeunes joueurs. Et en 15 ans, nous sommes arrivés au sommet, en Ligue 1. On a remporté le championnat national, on a remporté la Coupe nationale et on a remporté la plupart des tournois majeurs de jeunes sur le continent. Nous sortons d'ailleurs là de Suède, dans le cadre du plus grand tournoi international des jeunes joueurs. Nous avons gagné la deuxième finale du tournoi, notre première participation. Ce qui veut dire que nous travaillons, mais j'estime que nous avons encore beaucoup à faire. Sur le plan infrastructure, nous avons érigé donc, un centre d'entraînement flambant neuf, sur lequel nous avons investi plus de 8 millions d'euros. Très bien. Et qui aujourd'hui sera un vestige pour la jeunesse ivoirienne. Alors quand je regarde votre livre, il est bien écrit. Et surtout, j'aime bien la présentation qui est faite ici. Ça commence par Empire Kong, c'est magnifique, très poétique. Racines profondes, descendants, naissance à Cala-Amont, nord-est de la Côte d'Ivoire, ballon de fortune, rêve immense, Auxerre, Sporting de Lisbonne, bravo. Merci. Combien de pages? Oh, il y a plus de 240 pages. 240 pages. Et vous avez donc mis pas mal d'images. C'est très imagé. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Pourquoi vous écrivez? Au-delà de raconter votre vision du foot, est-ce que vous êtes auteur de façon naturelle? Vous aimez écrire? D'abord, j'aimais lire. Vous aimez lire, voilà. Étant enfant, je lisais beaucoup. J'ai toujours lu, j'ai toujours été fasciné par la lecture. Par la lecture. Et le fait de jouer, de basculer de la partie pédagogique pure au terrain, puis d'y revenir, est quelque chose de très très important pour moi parce que ça me permet de rester relié au verbe, à la manipulation du verbe, mais aussi de laisser une trace. Quand on écrit, on laisse des traces. Et il est sorti quand déjà? Il est sorti pour le salon du livre d'ici là. D'ici là. Tout à fait. Très bien. Et vous en faites la promotion maintenant? C'est bizarre, c'est par rapport à l'élection qui arrive ou c'est simple, ça, une simple coïncidence? Non, la promotion a été déjà faite en son temps. Aussi là, c'est un livre qui a connu beaucoup de succès. Là, vendu, nous avons été en retour de stock 3 fois déjà. Donc ça n'a aucun lien? Absolument pas. Herman? La question, c'est vrai que tu voulais nous épargner, mais le titre même du livre, il est évocateur. Le foot que nous méritons, c'est bien ça. Aujourd'hui, quand on parle du foot ivoirien, on parle de FC Rouage, tout ça. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas... comment est-ce que vous interprétez le système du collège électoral pour diriger la fédération? On est dans la... C'est une question, c'est pas de campagne. C'est une question par rapport au système. S'il vous plaît, messieurs, tout doucement. On reste sur le livre. On est collé. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. On reste sur le livre, s'il vous plaît. On reste sur le livre. Oui, on reste sur le livre, oui. Et puis on termine. Oui, on reste sur le livre. On a terminé. Non, mais c'est... Il répond pas à ma question. Oui, s'il vous plaît. Daouda, vous n'avez pas la parole. Ah, je pensais qu'on m'avait Non, s'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît, Herman, tout doucement. Mais c'est pas pour S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Alors, si vous aviez... Il y a un micro, tout doucement. Si vous aviez un dernier mot, monsieur Cissé, allez-y. Non, c'est juste simplement d'inciter la jeunesse ivoirienne à la lecture, qui peut basculer forcément par devenir auteur. En général, on a l'habitude de penser que les joueurs, les footballeurs n'ont que leurs pieds. Il n'en est rien. Ah oui. Nous avons aussi une tête pour penser. Parce qu'un footballeur sur le terrain, c'est beaucoup d'impondérance à gérer, beaucoup d'urgence à traiter. De la lucidité. Forte pression temporelle, forte pression spatiale, avec la pression de l'adversaire aussi, le mouvement du ballon qui va dans tous les sens. Un aspect vif. Et tout cela, il faut rester vif. Il faut avoir un cerveau pour pouvoir réfléchir à tout ça. Le transfert ici, c'est de montrer que les footballeurs savent aussi penser, savent écrire, savent narrer et savent raconter leur histoire. Très bien. Alors on peut le retrouver où? Dans toutes les librairies, pratiquement, les librairies de France. Et aussi sur commande sur Internet, ça se fait, toutes les commandes sont là. On peut avoir le prix? On peut avoir le prix? Il est 10 000 francs, oui, il n'est pas cher. Oui, pas du tout. Pas du tout. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Cissé Souleymane. Vous êtes ancien international ivoirien, candidat déclaré à la FIF, et puis vous êtes auteur, vous nous présentez le foot que nous méritons. Merci beaucoup. Il est vendu donc partout. Merci infiniment. Je vous en prie.